Bon, bonjour à toutes et tous. Premier épisode du coup de cette partie du coup LinkedIn Outsider où je vais à la rencontre du coup de personnes qui font des actions concrètes sur LinkedIn. Donc la première personne du coup que j'accueille, c'est David. Bonjour à toi David. Bonjour Julien. Alors on va échanger un petit peu ensemble pour essayer de vous donner un petit peu des clés pour comprendre aussi les opportunités qu'il y a sur LinkedIn en 2019. Je crois que c'est un réseau qu'il faut vraiment appréhender, il faut s'y intéresser parce qu'il y a des choses à faire. Donc, je vais poser quelques questions, vous allez voir à David, il va se présenter. Puis l'idée, c'est aussi voilà, de pouvoir comprendre et aussi de passer à l'action à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à regarder plusieurs fois pour comprendre aussi ce qu'on essaie de vous expliquer et passer à l'action. Donc, David, déjà, j'aimerais un petit peu que tu puisses te présenter, aussi que tu me donnes aujourd'hui un petit peu toi par rapport aux clients que tu veux toucher. Quelle est un peu ta mission au quotidien pour un petit peu essayer de les impacter? D'accord. En fait, agence verticale inbound, donc plus particulièrement axé sur l'inbound marketing. Enfin, ça fait 10 ans que je suis à mon compte sur le marketing industriel. Donc au départ, c'était du marketing. Maintenant, on le nomme plus marketing, enfin inbound marketing pour générer plus de l'entrant sur les sites internet. Et effectivement, ma cible, moi, est très particulière. Ce sont vraiment les dirigeants d'entreprise de 50 à 200 salariés dans l'industrie électrique, automatisme et industriel assez large. Et ça, c'est mon cœur de cible. Et effectivement, ça me permet, moi, d'adresser directement les PDG qui sont décideurs quand on est à ces niveaux-là. Sinon, quand on est sur des strates supérieures, j'ai déjà essayé. Et effectivement, là, on est sur des représentants du PDG, ce qui est logique. Mais la remontée d'informations est toujours très difficile et la prise de décision prend beaucoup plus de temps. D'accord, super, très bonne entrée en matière. Du coup, pour la cible, c'est vrai que c'est important de toute façon d'avoir une Ouais. cible bien, je pense, claire aussi pour réussir. Est-ce que tu pourrais donner aussi quelques éléments sur aujourd'hui, dans ton business, qu'est-ce que ça représente LinkedIn? LinkedIn, déjà, c'est tous les jours. Tous les jours, je vais dessus, je lis, je regarde ce que les autres font avec les abonnements. Euh, je reposte, j'utilise aussi, je m'en sers vraiment comme d'un lien avec des personnes qui sont en relation, alors premier niveau, deuxième ou troisième niveau, donc il y a des degrés aussi à imaginer, bien sûr, mais ça fait partie de ma stratégie de visibilité. On va parler sûrement après des résultats, mais dans un premier temps, c'est au moins crédibiliser la personne, donc en tant que vraiment la David et l'entreprise associée, puisque j'ai Kevin qui travaille avec moi aussi. Euh, Crédibiliser, donner les discours, parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi de passer son expertise et donc donner sa position si quelque chose nous va pas, ce qu'on a rencontré dans la journée qui nous semble très particulière. On va chez un patron et on se dit, mais c'est pas possible, il faut que j'en parle à tout le monde, pourquoi il fonctionne comme ceci. Et puis, ça va des petits textes à des grands articles, des reprises de mon blog, ou alors vraiment aussi des vidéos. Ça dépend de mon humeur aussi, de tous les jours, mais il y a tous les jours quelque chose, effectivement. Et en termes du coup, par rapport aux différents leviers un petit peu que tu actives pour peut-être Ouais. capter des clients, est-ce que tu pourrais aussi donner quelques éléments sur l'importance que peut avoir aujourd'hui LinkedIn? Alors, j'ai essayé Facebook, j'ai même un gros, je sais plus, j'ai 1000 personnes qui me suivent sur Facebook, mais je l'ai toujours pas tué, mais ce groupe, mais ça apporte rien. Enfin, je veux dire, s'il y a aucune réactivité là-dessus, les gens regardent à peine, je vais le dire, faut être honnête, et il s'y passe rien. Il y a pas, enfin, je me demande ce que les gens font sur Facebook, à part effectivement parler de soi personnellement, mais pour le professionnel, je vois pas. Et puis mon autre vraiment, c'est LinkedIn, mon levier. Voilà, j'ai tout replacé dessus au fur et à mesure. J'ai testé aussi bien déjà pour des clients du Pinterest ou d'autres choses, mais c'est juste à la marge et les leviers d'action. Et pour moi, comme pour mes clients, euh, c'est vraiment LinkedIn. Donc soit c'est par rapport le côté de l'entreprise, le LinkedIn de l'entreprise, soit c'est vraiment plus particulièrement, souvent je m'occupe du LinkedIn des patrons pour augmenter leur visibilité. Et le travail porte vraiment aussi sur le ciblage qu'on a sur LinkedIn. Par exemple, si là j'ai un patron en tête, et lui en fait, au départ, il acceptait un peu toutes les invitations et puis c'était un peu à la volée. Il voyait quelqu'un
dans un salon, dans une rencontre, il prenait la carte, je le fais exprès qu'il soit un ingénieur commercial, qu'il soit directeur technique ou qu'il soit PDG, il lui envoyait de la même manière. Et je lui dis non, il faut qu'on constitue. Toi, l'objectif, c'est aussi de te donner une visibilité. Et donc, c'est faire une stratégie d'acquisition aussi de contacts liés à des cibles et des objectifs par rapport à la stratégie de l'entreprise. Bon, je pense que tu as raison sur le ciblage. Je pense qu'aussi les gens n'ont pas assez conscience du fait que LinkedIn, c'est un canal d'adresse assez ouvert. Et le point fort aussi, tu l'as dit, c'est qu'il y a aussi des décideurs. Et je pense aussi que les gens sont très axés aussi sur une partie business, ce qui est peut-être moins le cas sur d'autres plateformes. Alors, je pense aussi que tes clients, c'est sûr que tu les aurais aussi sur Facebook parce qu'il y a tout le monde sur Facebook. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup plus de concurrence. Et surtout aussi sur LinkedIn, je pense que si tu fais l'effort un petit peu notamment de créer du contenu, il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais vu que tu as beaucoup de gens qui sont inactifs, en termes de visibilité organique, les résultats, ils sont vraiment, des fois, c'est du x5 ou du x10 par rapport à Facebook ou par rapport à du Instagram. C'est clair, oui. Et puis, effectivement, ça permet vraiment ce ciblage, surtout de te positionner, comme on pourrait appeler ça du personal branding, ou comme c'est toi, tu te définis et les gens, après, te définissent par rapport à ce que tu présentes. C'est là que ça devient très, très intéressant. De toute façon, je crois qu'aussi, comme tu l'as dit, dans la stratégie inbound marketing, le fait que le client vienne à toi, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les gens aussi vont rechercher des moyens de se rassurer aussi par rapport à ce que tu es, parce qu'aujourd'hui, personne ne te connaît. Enfin, quand les gens te découvrent, ils ne vont pas forcément te connaître. Et je crois aussi que voilà, c'est quelque chose qui est très important et c'est bien de faire ça au quotidien. Est-ce que tu pourrais un petit peu aussi donner quelques éléments sur les actions que tu essaies d'enclencher au quotidien, notamment pour réussir sur LinkedIn? Alors, elles sont multiples, on va dire. Il y a de la visibilité classique. C'est-à-dire que je reprends à un certain moment, même si il paraît pas très conseillé, mais je peux pas toujours multiplier les écrits. Je reprends des articles que je publie sur mon blog et que j'envoie moi à mes bases en emailing de l'autre côté. Mais ça me donne un ciblage. Je le reprends et je le poste sur le site. Des fois, le même article, je vais le reprendre et l'écrire en article de LinkedIn, pas faire un lien sur le blog, donc ce qui donne un texte natif LinkedIn. Et puis, bon, après, je te dis, il y a les petites réactions, des fois même les petites humeurs. Et sinon, à côté de ça, en fait, j'ai aussi un outil de stratégie vraiment pour créer une séquence d'emails. Alors, c'est d'emails ou de messages envoyés où, en fin de compte, selon comment je juge que la personne peut être enclin à basculer sur du commercial, même si là on peut pas faire du scoring comme on pourrait le faire dans d'autres plateformes. Et ben en fait, là c'est plutôt Kevin chez moi qui le fait, de générer en fait 5 messages sur lesquels on leur adresse des informations qui peuvent les intéresser par rapport aux messages que nous on traite. Comme une séquence que tu aurais sur un emailing. C'est exactement ça. Que toi, tu as un premium, c'est ça, sur LinkedIn? Ouais, j'ai même Sales Navigator pour pouvoir effectivement créer des listes et affecter des listes et voir, tiens, il y en a 5 nouveaux qui viennent d'arriver selon le critère que j'ai défini. C'est-à-dire, par exemple, j'ai les PDG de l'industrie à 80 km de chez moi. Ça, c'est un critère où je me dis, ceux-là, je sais que je peux les traiter, prendre la voiture, aller tout de suite les voir. Et puis après, j'ai les CEO nationaux. J'ai des listes différentes et puis avec Sales Navigator, l'avantage c'est que d'un coup, tu vois, cette semaine, vous avez 10 nouveaux contacts qui correspondent à votre ciblage. Et comme ça, je vais les voir, je vais les inviter, je leur adresse un texte. Voilà. Ah ouais, ça c'est une très bonne stratégie. C'est vrai qu'aussi, on parle aussi beaucoup, des fois il y a des polémiques sur la version premium de LinkedIn. Je crois aussi que le gros point fort, c'est aussi l'accès à la data de manière très spécialisée. Et rien que ça, déjà, je crois que ça peut valoir le prix du coup que ça coûte. C'est vrai que la première fois, quand je crois que c'est 50 ou 50 € par mois, enfin je sais plus la valeur, donc tu peux te dire ça fait très mal. Mais bon, tu vas chez un client, chez un prospect que tu estimerais et que tu passes un aller-retour, une demi-journée pour aller le voir si c'est pas loin, tes 50 € ils sont déjà grillés en essence, en péage ou autre, et c'est bien moins rentable. Ouais, c'est évident. Donc, toi, dans ta stratégie, c'est beaucoup du coup sur donc bien cibler les gens que tu veux toucher et après directement du coup établir des scénarios de conversation pour du coup aller vers l'entretien peut-être téléphonique ou une prise de contact. Ah, c'est ça.
C'est exactement ça. Dès le troisième, donc vraiment, j'initie. Alors vraiment, je cherche des articles qui sont d'actualité et qui correspondent au sujet, que j'estime qui peut les intéresser. Donc j'envoie certains qui réagissent, d'autres qui remercient et autres. Et puis on avance dans la séquence. Et vers, je crois que c'est au troisième message où là, je commence à leur proposer s'ils souhaitent de prendre contact avec moi. Donc, il y a même le lien dans mon agenda pour pouvoir réserver un créneau. Et puis, on va jusqu'à la cinquième et dernière séquence. Et là, à ce moment-là, tous ceux qui n'ont pas réagi ou peu basculent. En fait, je les ramène. Je considère qu'ils sont plus mûrs commercialement et je les bascule dans mon outil de suivi CRM pour pouvoir les mettre en marketing et qu'ils reçoivent au fur et à mesure les informations marketing. Non, très bien, très bien. On va les faire remûrir en clair. Ouais, oui. Et donc, combien de temps par semaine à peu près tu passes sur LinkedIn du coup, toi? Alors, je dirais. Tu vas tous les jours déjà. J'y vais tous les jours. Ouais, je dirais ça se trouve, ça dépasse pas les 20 minutes par jour à peu près. Hein. Même pas. Ouais, peut-être ça. En cumulant, tu vois, oui, c'est ça, un quart d'heure par jour. Il y a des jours, ça va passer. Je vais juste refaire du repost ou des choses comme ça. Il y a d'autres fois, j'ai des articles qui me plaisent. Donc, en tant que tel, c'est l'article que je vais lire, mais j'aurais pu le lire sur Internet classiquement. Donc là, c'est une source d'informations. Donc, allez, à la semaine, c'est peut-être, 2 heures peut-être. D'accord. Donc, ça répond aussi à pas mal de questions sur le fait qu'il y en a qui pensent que c'est aussi très chronophage, les réseaux sociaux. Je pense que si on sait pourquoi, si on y va, on peut cadrer et y passer beaucoup de temps. Bah c'est ça, oui. Puis, en fait, la com en général, que ce soit LinkedIn, que ce soit les emails, que ce soit tout ça, il faut une stratégie, savoir où on veut aller. Ce qui fait qu'il y a des fois, une matinée entière, je vais préparer mes posts aussi LinkedIn, en les programmant, ce qui me permet de me dire, allez, je suis très focus, donc je sais exactement. Et puis après, j'en programme un par semaine, par exemple, tous les jeudis, si je veux. Et hop, ça m'a pris effectivement 2 heures, mais j'y vais pas pendant une semaine parce que je sais que je vais partir en vacances, ou autre, ou en déplacement clientèle, et j'aurai pas le temps. Et tout ça, en fait, c'est de la com, donc c'est comme un bonsaï, quoi. Si tu lui mets 5 litres d'eau une fois par semaine, il va mourir. Si tu lui mets un demi-litre tous les jours, il va être heureux tout le temps, quoi. Donc c'est la même logique. D'accord, c'est une très bonne métaphore sur le bonsaï, ça c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu pourrais dire aussi aux gens qui sont sceptiques aujourd'hui encore sur LinkedIn? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme élément qui changent un peu d'avis? Et ben que pour avoir testé tous les autres, c'est le seul qui fonctionne. Donc, pour moi en tous les cas, dans le B2B. B2B. Et c'est vraiment assez incroyable la porte d'entrée. Tout à l'heure, en fait, je cherchais un email de quelqu'un, j'arrivais pas à le trouver, je suis allé sur son entreprise, c'était mal foutu, hop, je suis allé sur LinkedIn, je connaissais juste son nom, prénom, effectivement, je l'ai trouvé, et une demi-heure après, il m'avait accepté en relation, et par contre, j'ai fait un texte très explicite de qui j'étais et pourquoi je le contactais, et il a accepté une demi-heure après sur LinkedIn, donc déjà, il sait à qui s'adresse à lui. Je suis pas arrivé en disant juste bonjour, mielleux pour accepter l'invitation. Et c'est efficace, quoi. Par contre, côté résultat, je peux pas le justifier en tant que tel parce que c'est un mix. En fait, je vais sur des salons, je vais sur des événements, je suis partenaire dans plein d'associations, je publie sur le LinkedIn, mais en fait, ça, comme je te disais tout à l'heure, en fait, ça crédibilise constamment les actions. C'est-à-dire que j'explique ce que j'ai fait chez un client. Quand j'arrive chez un client, il m'a vu sur LinkedIn, il a vu peut-être un emailing que j'ai fait avant. Donc, tout ça fait qu'à un moment, il se dit, bon, bah, c'est David et c'est le gars que j'ai besoin, quoi. Si j'enlève un petit morceau à chaque fois, c'est la même chose que quand on va sur Internet pour chercher une information. Si on a un blog qui parle de quelque chose, si on a une notation, si on a un autre article, si on va sur le site Internet et que c'est propre, les 4 ensemble, je dis, bon, je commence à avoir suffisamment d'informations pour me dire que ça devient intéressant. Ouais, c'est un élément du coup de ta chaîne c'est ça. pour du coup, amener le client vers toi. Exactement. Ouais. Ah ouais, c'est une très bonne stratégie. Aussi, il y a beaucoup aussi la proximité. Je pense aussi que tu peux augmenter avec tes clients ou tes prospects quand ils te voient sur LinkedIn. Et après, c'est aussi beaucoup la récurrence, quoi. C'est ça. C'est la récurrence. Puis comme tu disais, un peu de vidéo, ça donne vie au personnage. Ce qui fait que quand ils lisent un texte, la fois d'après, ils ont le visage
qui est là, et c'est ce que tu fais aussi. Ouais. Et ça permet vraiment, oui, d'améliorer ou c'est bien le partage que simplement, oui, ton image de marque, on appelle ça. Ouais. Et est-ce que tu pourrais, du coup, est-ce que tu aurais trois actions à conseiller du coup, à une personne aujourd'hui qui se lance sur LinkedIn, que ce soit pour vraiment la partie pure sur ce que tu fais toi, ou qui se lance aussi plus de manière un petit peu plus privée. Qu'est-ce que tu pourrais donner Ouais. comme conseil? Première action, ne pas se jeter sur tout le monde et ne pas accepter tout le monde. D'accord. Ok. Parce que le accepter, il faut bien aussi avoir conscience que les réseaux s'ouvrent. C'est-à-dire quand tu acceptes quelqu'un, la personne voit ton réseau. Et ça permet aussi de comprendre quels sont les périmètres d'intervention de la personne avec qui tu viens de rentrer en relation. Donc, pas trop ouvrir non plus, parce que j'ai quelques concurrents des fois qui viennent me voir et qui me demandent de rentrer en relation. Non, j'ouvre pas parce que sinon ils viennent taper directement dans mon carnet d'adresse aussi. Donc, c'est la première action. Deuxième action, pareil, stratégie claire et vraiment en fait se dire j'y vais tous les jours. Moi je le fais le matin. En fait, j'ai deux actions le matin qui est de la prospection. C'est durant une petite demi-heure où je fais des fois mes petites vidéos très rapides que j'enregistre et le LinkedIn dans la prise d'information. J'avoue qu'il y en a qui me disent oui, j'ai le temps dans la journée. Moi, je le fais pas au téléphone. Ou alors, il faut vraiment que je sois dans le TGV et que j'ai plus rien à faire. Mais sinon, non, moi, c'est à mon ordinateur, sur un écran de bonne taille. Je lis, je passe ma demi-heure là-dessus. Et voilà. C'est la deuxième. Deuxième, est-ce que tu en as une troisième que tu pourrais conseiller? Peut-être non. Hein. Non, une troisième, si. Enfin, plus largement, du contenu. Du contenu et des prises de position claires et franches. Parce que effectivement, si c'est pour être dans le ventre mou, pourquoi on irait te choisir toi si tu fais la même chose que le gars d'à côté? Vaut mieux dire que toi, tout ce que tu fais, c'est toujours du noir, ok? Donc tous ceux qui tu vas te dire ouais mais j'écarte tous les autres, c'est dommage. Oui, mais en même temps, celui qui aime le rouge, quand il va voir que tu fais du noir, il viendra pas te voir, il t'aura lu mais il t'achètera pas. Et celui qui aime le noir, il viendra pas te voir non plus parce qu'il te dit, il sait que tu fais tous les autres trucs. Donc, t'es pas un spécialiste du noir. Donc là, tu tranches, tu fais ton segment que tu as choisi avec le plus d'exactitude possible. Tu travailles dessus. Et puis, si au bout de 6 mois, tu t'aperçois qu'il n'y a aucun gars qui t'achète du noir, tu changes de stratégie, tu passes sur autre chose, mais tu es vraiment un spécialiste de quelque chose avec des avis tranchés et réels. Et puis, tu te documentes vraiment, tu apprends sur ta partie, quoi. Et après, on viendra te voir obligatoirement puisque tu es devenu un spécialiste de ce sujet-là. Bon, c'est vraiment trois très bons conseils. Moi, le dernier aussi, je pense que je suis 100% d'accord avec ça. Je crois qu'il faut aussi assumer ses prises de position. Pour non plus chercher, je crois, aussi à plaire à tout le monde. Donc, c'est un très bon conseil. Merci pour ça, David. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on cherche à se renseigner sur toi et ton entreprise? Vous tapez David Le Souder en 2 mots, et sinon sur vertical-inbound.com. Là, vous trouvez toutes les informations, effectivement, sur des stratégies d'entreprise et comment aller chercher beaucoup plus de clients. En fait, comment les clients viennent à vous dans un marché où on sait qu'aujourd'hui, 80% de la décision de vente est prise avant de rentrer en relation avec un commercial. Donc, tout se passe en marketing avant, sinon, il se passe rien. C'est une très bonne information. Merci beaucoup, David, d'avoir répondu. Merci à toi. C'est vraiment un plaisir à chaque fois d'échanger avec des professionnels. Du coup, je te dis à bientôt et peut-être on se verra sur LinkedIn. En tout cas, vraiment merci pour ton apport. C'est très important pour moi. Et je pense que ça permet aussi à beaucoup de gens un petit peu de mieux se projeter sur toutes les opportunités que peut apporter LinkedIn. J'espère que surtout les gens s'apercevront qu'effectivement, comme toute chose, il faut avoir une méthode, une stratégie, et puis LinkedIn, c'est quand même simple. Il faut s'y lancer et avoir de la récurrence, et puis très vite, c'est comme tout, ça peut faire peur au départ, et dans une semaine, si vous y êtes allé 7 fois, la 8e, elle sera facile. Aucun souci, allez sur LinkedIn et ça fonctionne, donc on y va.